Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment Job a prophétisé de Yahweh Shai. So, allons au livre de Job 19 et verset 25. Ça dit ici, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair, je verrai Dieu, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, lequel je verrai pour moi-même et mes yeux le contempleront et non un autre, encore que mes reins se consument en moi. Okay? Donc, comme mentionné, Job prophétisait de Yahweh Shai. Okay? Lorsqu'il parle de son Rédempteur, eh bien, c'est Yahweh Shai. C'est Yahweh Shai qui est notre Rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés. Okay? Celui qui nous a adoptés. Celui qui a permis que l'on soit réadoptés à notre Père. Okay? Vu que nous avions été séparés à cause de nos transgressions. Eh bien, à cause du sacrifice de Yahweh Shai, eh bien, nous avons été rachetés, okay, par son sang. Okay? Nous avons été réconciliés à notre Père, Yahweh. Allons voir la définition du mot rédempteur dans le dictionnaire de la langue française. Rédempteur, ça dit ici, Yahweh Shai qui, par sa crucifixion, son sacrifice, a racheté le genre humain et l'a sauvé de la mort éternelle. Ça dit le genre humain, mais ça parle réellement de la nation d'Israël, okay? À cause le salut n'est adressé qu'à la nation d'Israël. Okay? Divinité ou personne qui sauve spirituellement, qui redonne de la vertu. Okay? C'est ce que Yahweh Shai a fait. Okay? Par son sacrifice, nous avons accès au salut. Okay? Qui procure la rédemption, qui est l'instrument direct ou indirect de la rédemption. Ouais. Qui réalise la rédemption, qui apporte le salut. Okay. Dans l'étymologie, ça dit ici le Messie, considéré en tant qu'il a racheté le genre humain par sa mort, encore une fois, ce sont les Israélites. Okay. Ce qui assure le rachat des fautes morales. Okay. Et Yahusha aussi nous a racheté, okay, de la malédiction de la loi, okay, qui est la mort. Okay. Grâce à Yahusha, nous avons accès à la vie éternelle. Okay. C'est lui qui nous donne accès à cette nouvelle alliance qui sera en effet à sa venue. Okay. Celui qui rachète des prisonniers. So, comme mentionné plus tôt, il a racheté la nation d'Israël et non les élus. Commençons par les élus, okay, puisque c'est juste les élus qui vont le recevoir dans l'âge où nous sommes. Mais ultimement, tout Israël sera sauvé. Okay. Comme ça dit dans le livre d'Isaiah 45 et 17, ça dit ici, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur Yahweh d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Okay. Tout Israël sera sauvé. Dans le livre de Romains, le 9e chapitre, ça dit ici, en commençant au verset 3, ça dit ici, car je pourrais souhaiter que moi-même, je sois séparé de Yahushua HaMashiach pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites. Ok. So Paul aurait aimé être crucifié pour son peuple. Ok. Ça montre l'amour qu'il avait pour son peuple, l'amour qu'il avait pour Yahweh Bahashem Yahushua, qui sont israélites, ok, sa parenté selon la chair, qui sont israélites, auxquels appartient l'adoption. Ok. Encore une fois, c'est Yahushua qui nous a fait que nous soyons adoptés de nouveau à notre Père. Ok. Ça commence par les élus. Ok. Et la gloire, parlons du royaume. Okay. Et les alliances, la première alliance, la deuxième alliance, okay. Les alliances sont adressées qu'à la nation d'Israël. Okay. Et la dotation de la loi, okay. Et le service de Yahweh Bahashem Yahushua. Okay.
Juste les élus peuvent servir Yahweh Bashim Yahushai. Ok, juste les élus peuvent, juste les élus, juste la nation d'Israël peut servir Yahweh Bashim Yahushai en suivant la loi. Ok, et les promesses. De qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Yahushua Machak est venu, qui est surtout Dieu béni pour toujours. Amen. Ouais, tous ces critères sont adressés qu'aux Israélites, l'adoption, la gloire, les alliances, la dotation de la loi et le service de Dieu et les promesses. Okay? Ils sont tous adressés à la descendance d'Abraham, Isaac et Israël. Okay? Comme ça dit ici, de qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Yahushua est venu. Yahushua est venu que pour la nation d'Israël, qui est pour tout Dieu béni pour toujours. Amen. Okay? Donc, notre Rédempteur, c'est Yahushua. Okay? Le Rédempteur de la nation d'Israël, c'est Yahushua. Au livre d'Apocalypse, chapitre 5 et verset 9. Okay? Ça dit ici, et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre, parlant de Yahushua. Okay? Celui qui était seul, digne, okay, de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux du livre. Okay? Okay? Comme ça dit au verset 4, je saute rapidement, ça dit ici, je pleurais beaucoup parce qu'aucun homme ne fut trouvé digne d'ouvrir de lire le livre, ni de le regarder, le livre qui se trouvait dans la main de notre tout-puissant Yahweh. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Et c'est Yahushua, okay? Okay, grâce au sacrifice qu'il a fait. Okay? C'est lui seul qui était digne, qui est digne, okay, de faire, d'accomplir ce critère. Okay? Verset 9, je relis, et ils chantèrent un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Yahweh par ton sang. Okay? C'est ce que Yahweh a fait. Okay? Il nous a rachetés à notre Père Yahweh par son sang. Okay? Hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation. Il nous a fait roi et prêtre à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Donc c'est grâce à Yahushua que nous allons régner sur la terre. C'est grâce à Yahushua que l'on obtiendra l'immortalité. C'est grâce à Yahushua que l'on obtiendra le salut. Okay? C'est grâce à Yahushua que l'on sera rendu parfait, okay? Roi et prêtre, okay? Éternel sur la planète Terre, man. Okay? Des rois et prêtres de Yahweh. Okay? Okay? Colossiens 1 et 20, ça parle de Yahushua, ça dit c'est ayant fait la paix au moyen du sang de sa croix, par lui pour réconcilier toutes choses à lui-même. Par lui, dis-je, qu'elles soient les choses sur la terre ou les choses dans le ciel. Ok? Sur retournant à Job. So, Yahushua, c'est lui qui nous a réconciliés à notre Père. Okay? Qui est le nous? Eh bien, c'est la nation d'Israël. Ok? Comme ça dit ici dans le livre d'Isaiah 9 et verset 8, ça dit, le Seigneur a envoyé une parole à Jacob et elle est descendue sur Israël. Et Yahushua est la parole de Yahweh, okay, qui est adressée à la nation d'Israël. So retournons à Job 19, okay, verset 25. En fait, encore une fois, Job prophétisait qu'il allait voir Yahushua, okay, ce qui prouve que Job est un Israélite, okay, et ça prouve aussi que Job était un prophète aussi, bien sûr, et que Job allait voir Yahushua. Okay? Verset 25. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Okay? Il prouve qu'il est un croyant. Okay? Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Okay? C'est ce que Yahushua va faire, man. Il va se tenir debout sur la terre, man. Okay? C'est lui qui va venir et que tout œil verra. Comme ça dit dans le livre d'Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuages. Les nuages sont les véhicules célestes des anges. Okay? Des anges de Yahweh, okay, qui manipulent, ces anges qui manipulent ces véhicules, okay, aussi appelés soi-disant ovnis, UFOs, ainsi de suite. Voici, il vient avec les nuages. Yahushua viendra avec des milliers d'anges, man. Okay?
et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, ceux qui ont percé Yahushua il y a 2000 ans lorsqu'il marchait sur la planète Terre, eh bien, ils vont le voir, ok? Ils vont le reconnaître et seront jugés par Yahushua. Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, Amen. Ok? Comme c'est Jude qui a prophétisé de l'arrivée de Yahushua. Yep. Jude 1 et 14. Et Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé ces choses. Oui, c'est en fait Enoch qui a prophétisé, c'est mentionné dans le livre de Jude. Et Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant, voici le Seigneur, Yahushua, vient avec des dizaines de milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Okay? Et Yahushua se tiendra debout et tout le verra. Et Yahushua va venir exécuter le jugement de Yahweh. Ok. Ok. 2 Thessaloniciens chapitre 1 et verset 7. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Yahushua sera révélé du ciel avec ses puissants anges dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Yahweh et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints et être admiré par tous ceux qui croient parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. Ok. Non, encore une fois, ça parle de l'arrivée de Yahushua, le jugement qu'il va apporter. Ok. Et comment il sera glorifié, admiré par ses saints. Ok. Qui inclut Job, man. Ok. Ok. Et Job prophétisait de ce temps-là. Ok. Ok. L'arrivée de Yahushua. Ok. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ok. Job 19, verset 25. Car je sais que mon Rédempteur est vivant, et il est vivant. Ok. Il est assis à la droite de notre Père. Il attend d'exécuter le jugement et d'apporter la délivrance. Yahushua attend dans les cieux. Mais il est vivant. Ok. Et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair, je verrai Dieu. Ok, Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, donc de quoi est-ce que ça parle ici? Ça parle de la réincarnation. Parce que Job dit que dans la chair où je suis présentement, je ne vais pas le voir dans la chair où il est présentement, mais dans une autre chair. Ok, parce qu'il dit que cette chair, ce corps sera détruit. Ok, donc, ces paroles ont été écrites des milliers d'années, il y a des milliers d'années. Mais le phénomène de la réincarnation va permettre que Job va voir Yahushua. Ok? You know? Son esprit reviendra dans une autre chair et il verra son Seigneur, son Rédempteur. Et bien qu'après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en ma chair, je verrai Yahweh Yahushua, lequel je verrai pour moi-même. Ok? Lequel je verrai pour moi-même. Et mes yeux le contempleront et non un autre. Okay? Encore que mes reins se consument en moi. Okay? So, encore une fois, Job prophétisait de l'arrivée de Yahushua et de comment il allait voir Yahushua dans une autre chair. Right? So, je conclue cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Chakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushua a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus.